Il est 9h05 sur Sud Radio et on ouvre le grand débat du matin. Depuis le début de l'année 2023, ce sont plus d'une trentaine de personnes qui ont perdu la vie à Marseille sur fond de trafic de stupéfiants et en moins de 24 heures, c'est 2 nouveaux morts par balle qui s'ajoutent à ce décompte macabre. Selon vous, la réponse de l'État doit-elle être sociale ou sécuritaire? C'est la question qu'on vous pose ce matin. Sociale, sécuritaire ou les deux? 0826 300 300 pour témoigner et réagir et puis voter et commenter sur nos réseaux sociaux. On compte sur vous. Pour nous éclairer ce matin, on reçoit Rudy Mana, porte-parole national du syndicat de Police Alliance, et Saïd Wichou, médecin, qui a quitté les quartiers nord de Marseille à cause de l'insécurité. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour messieurs et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio avec nos auditeurs bien sûr qu'on va recevoir dans les prochaines minutes au 0826 300 300. Un mot d'abord avant de vous entendre Saïd Wichou sur votre témoignage, un mot d'abord avec vous Rudy Mana sur ces 3 policiers du raid mis en examen pour violence avec arme ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. J'aimerais vous faire réagir là-dessus avant d'ouvrir véritablement le débat. En l'occurrence on parle de la mort d'un jeune homme à Marseille, Mohamed, qui pourrait avoir reçu un tir de flashball. Les policiers ont été placés sous contrôle judiciaire, mais pas en détention provisoire cette fois-ci. Comment réagissez-vous tout simplement à cette annonce ? Écoutez, déjà on prend acte de cette décision. Nous étions contents hier soir que nos 3 collègues aient pu retrouver leur famille, parce que vous savez, ils ont fait 48 heures à l'IGPN, vous passez à la moulinette pendant 48 heures, vous avez passé une journée au parquet où c'est pas facile pour un policier d'être auditionné par un juge d'instruction. Donc nous étions contents hier soir au moins qu'ils puissent retrouver leur famille, mais le malaise dans la police, vous l'avez bien compris, est toujours aussi fort et toujours aussi prégnant. Et aujourd'hui, le sentiment des collègues, c'est que lorsqu'on rentrait dans la police, on était prêt à risquer notre vie pour préserver la liberté de nos concitoyens. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on risque notre liberté pour préserver celle de la société et ça devient extrêmement difficile pour beaucoup de policiers qui, je vous le dis très clairement, s'interrogent sur la suite de leur carrière et s'interrogent beaucoup pour évoluer professionnellement. C'est important de vous entendre sur ce sujet-là, puisque finalement, le sujet de notre débat n'est pas très éloigné de cette question. Revenons justement, alors plus précisément, sur le thème de notre débat. Quelle est la situation aujourd'hui du côté de Marseille? Est-ce qu'on fait face actuellement à une montée en puissance du nombre de règlements de compte sur fond de trafic de drogue, Rudy Mana? Ah oui, complètement. On voit qu'on est devant une année incroyablement difficile. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous ne sommes pas loin de 30 règlements de compte. On a énormément de blessés par balle. Tous les soirs sur Marseille, on a des coups de feu. On a des coups de feu soit pour impressionner un camp adverse, soit pour blesser, soit pour tuer. Effectivement, oui, le trafic de stupéfiants à Marseille est devenu presque le premier employeur de la ville. Il faut vraiment se poser les bonnes questions. Alors très honnêtement, je vous dis, la police essaie de faire un travail au quotidien dans ces trafics de stupéfiants, mais on peut se rendre compte que en fait nous vidons l'océan à la petite cuillère tous les jours. Les collègues prennent des risques démesurés pour essayer d'interpeller ces trafiquants de stupes et on se rend compte que pourtant ils sont toujours là, ils sont de plus en plus nombreux et le problème c'est qu'il y a de plus en plus aussi de consommateurs. Oui, il y a cette question aussi qui se pose fortement. Docteur Saïd Wichou, venons-en à votre témoignage. Il est important. Vous exerciez, vous, dans les quartiers nord de Marseille. Vous en êtes finalement parti. Quand ça et pour quelles raisons? Racontez-nous. Alors, donc j'ai pas complètement quitté les quartiers nord, donc je me suis juste déplacé à 3-4 kilomètres bien au nord encore de Marseille. D'accord. Parce que je voulais pas abandonner mes patients, et puis la population des quartiers nord, il y a des gens très bien. Et voilà, donc je suis resté dans le quartier nord, dans un quartier un peu plus tranquille qui s'appelle la Viste, et je voulais pas du tout pénaliser une population qui déjà vit difficilement, est abandonnée par les tout différentes par les institutions. Ils n'ont pas de médecins, n'ont pas de spécialistes, il n'y a pas d'école, enfin bref. Voilà, mais mon histoire a commencé c'est depuis longtemps. Bon, quelques incivilités, quelques agressions verbales, puis l'escalade de ce comportement m'a conduit au mois d'octobre à quitter mon cabinet qui se trouvait effectivement dans le 15e et de déménager un peu plus loin, un peu plus à l'écart, dans un lieu un peu sécurisé pour travailler dans une structure où on est plusieurs donc
dans les locaux. Et c'est vraiment tranquille et c'est une population qui est très agréable. Il y a eu une sorte de goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour vous, justement, à ce moment-là, en octobre? Oui, en octobre, oui, j'ai été agressé, qu'on voulait me frapper, s'il n'y avait pas l'intervention des patients qui étaient dans la salle d'attente, qui s'étaient interposés, et c'était tout simplement parce que quelqu'un voulait absolument être vu tout de suite, alors qu'il y avait du monde, il y avait des gens qui attendaient déjà depuis 1 heure ou 2 heures dans la salle d'attente, et les gens arrivent comme ça, ils veulent passer tout de suite, sont exigeants, ne respectent personne, et sont prêts à frapper le médecin, tout simplement par caprice ou par bêtise. Saïd Wichou, c'est-à-dire vous nous parlez d'une forme de montée des violences, très clairement. Est-ce que vous y voyez un lien aussi avec, on va dire, les quartiers, une société de plus en plus violente avec justement ces trafics de drogue qui sont bien présents, bien implantés? Oui, le trafic de drogue est un des éléments déstabilisateurs et qui engendre la violence dans ces quartiers, mais la misère surtout engendre la violence. Les quartiers nord sont des quartiers abandonnés et forcément la population vit dans l'insécurité et ces voyous justement occupent le terrain, occupent la rue et font régner leur loi, absolument. Rudy Mena, vous entendiez à l'instant le témoignage de Saïd Wichou, j'imagine que ça vous parle? Bien sûr, et je comprends totalement le docteur Wichou, tout ce qu'il dit, parce qu'effectivement, on la vit au quotidien, nous, en tant que policiers, la violence est devenue ultra présente. On a très clairement, depuis 20 ans, une évolution de cette ultra-violence. On a des trafics de stupes qui, effectivement, tiennent ces cités marseillaises. Il faut se dire les vrais termes. Et très clairement, il y a eu un abandon total des services publics. Il faut aussi se dire les choses. Et puis quand je vois le docteur qui a dû s'écarter légèrement de ces endroits difficiles parce que il y a des individus qui arrivent et qui disent nous on veut passer de suite et qui s'en prennent physiquement aux médecins, je trouve ça absolument scandaleux. Effectivement, nous, vous savez, c'est un peu le but de notre métier en tant que policier. On sait que dans ces quartiers, il y a énormément de personnes qui sont formidables. Il y a des gens qui veulent s'en sortir, il y a des gens qui s'en sortent, mais malheureusement, ils sont totalement gangrénés, ils sont totalement dominés par ces trafiquants de stupes qui sèment la terreur dans ces cités et je peux vous garantir que beaucoup de gens veulent en partir. Rudy Mena, on en est où de la lutte contre ces trafics de drogue, de stupéfiants et des règlements de compte qui vont avec? Est-ce qu'on a des saisies aujourd'hui qui sont en hausse? Est-ce qu'on a des interpellations là aussi qui sont en hausse? Est-ce que c'est ce qu'on constate? Est-ce que en tant que policier, on arrive de plus en plus peut-être à être présent dans ces quartiers? On y arrive ou pas? Oui, tout à fait. Bon, vous avez très bien défini la situation. On n'a jamais eu autant d'interpellés, on n'a jamais eu autant de saisies. Et pourtant, on n'a jamais eu autant de morts par balle, on n'a jamais eu autant de règlements de compte et je crois qu'on n'a jamais eu autant de points de vente de stupéfiants et autant de consommateurs. Donc en fait, la police, comme je vous le dis tout à l'heure, vraiment ce que l'on vit, c'est qu'on arrive à notre petite cuillère tous les jours dans une cité et on vit l'océan, quoi. Et c'est ça la vraie difficulté et c'est pour ça que je dis, moi, qu'il faut avoir une approche globale de cette situation parce que si on pense que la police seule va régler ce problème, on se plante complètement. Il faut vraiment qu'on sensibilise dans les collèges, dans les lycées, même dans les primaires, sur les méfaits du trafic de stupéfiants. Et c'est pas le docteur qui est avec nous à l'antenne aujourd'hui qui va aller contre ce que je dis. Je crois qu'il faut aussi que des associations de quartier aient pignon sur rue dans ces cités. Je crois qu'il faut une responsabilisation des parents, de certains parents. Et puis je crois que vraiment, quand les policiers interpellent ces individus, il faut que la justice soit extrêmement dure, extrêmement ferme. Alors justement, je voudrais justement poser la question à docteur Saïd Wichou qui nous parlait de cette agression qu'il a vécue en octobre dernier. Est-ce que vous avez porté plainte et où en est-on de cette enquête potentiellement sur cette agression? Alors, nous déjà médecins, soignants de manière générale, on sont victimes d'agressions, on porte plainte, mais généralement, moi, toutes les plaintes que j'ai déposées ont été classées sans suite. La dernière, j'ai pas encore eu de réponse, mais c'est systématiquement classé sans suite. Voilà. C'est incroyable, ça, quand même, non? On vous dit quoi à ce moment-là? Et donc, je croise... Bon, écoutez...
on n'a pas réussi à identifier l'agresseur, soit on me dit, bien que des fois la police, et souvent la police se déplace. Moi, on m'a tenté de mettre le feu à mon cabinet, on m'a agressé physiquement avec la police qui s'est déplacée, qui a interpellé l'agresseur, et à chaque fois c'est sans suite. Donc on désespère un peu, donc mes confrères, souvent, ne déposent même plus plainte. Nous sommes soutenus par le Conseil de l'Ordre, on a un référent au commissariat pour nos plaintes, donc c'est organisé correctement de ce côté-là, mais après les plaintes, en général, c'est classé sans suite. Et là, effectivement, nous sommes complètement démunis. Donc il nous reste, pour nous, quand on peut le faire, c'est de nous déplacer. Mais la population qui vit ces agressions, ces violences, malheureusement, ne peut pas se déplacer. Donc ils vivent ça au quotidien, et c'est ça qui est malheureux. Moi, actuellement, je suis dans mon cabinet, je suis bien, j'ai mes patients, parce que je continue de faire mon métier, avec des précautions, vidéosurveillance, pour fermer la clé, enfin bref. Et on prend quand même des précautions. Nous sommes au point, nous, citoyens, de mettre en place des techniques, des méthodes pour nous adapter à l'insécurité. Alors on est en train de vous perdre, docteur Saïd Wichou. On va revenir dans quelques instants, justement, mais on l'aura bien compris, effectivement, c'était important de préciser là-dessus comment ça se passe après de telles agressions. Vous nous disiez aussi également, réponse sécuritaire, uniquement sécuritaire ne suffit pas pour vous. Réponse globale, sociale, c'est un avis d'ailleurs partagé par Rudy Mana. Vous restez avec nous, Rudy Mana, porte-parole national du syndicat de Police Alliance, et puis docteur Saïd Wichou, donc médecin qui a dû déménager donc à la suite d'une agression en octobre dernier. On en parle avec vous, et puis de ce débat on poursuit bien évidemment, et puis avec nos auditeurs. Vous nous appelez 0826 300 300. J'aimerais vous entendre sur ce sujet. À tout de suite. Bonne matinée sur Sud Radio, il est 9h18. On continue le débat autour de ces règlements de compte à Marseille. 2 nouveaux morts par balle en moins de 24 heures, l'un de 21 ans, l'autre avait 28 ans. Depuis le début de l'année 2023, ce sont plus d'une trentaine de personnes qui ont perdu la vie là-bas à Marseille sur fond de trafic de stupéfiants. Selon vous, la réponse de l'État doit-elle être sociale ou sécuritaire, ou les deux? 0826 300 300 ou nos réseaux pour voter et réagir. Et on retrouve nos invités pour ce débat. Rudy Mana, porte-parole nationale du syndicat de police Alliance, et Saïd Wichou, médecin qui a quitté les quartiers nord de Marseille à cause de l'insécurité. Oui, on entendait à l'instant le témoignage du docteur Saïd Wichou. Rudy Mana, vous l'avez entendu, il nous a parlé notamment de ces enquêtes classées sans suite après diverses agressions. Comment on explique justement qu'on n'arrive pas à déboucher sur quelque chose dans ces cas-là ? Vous savez, c'est un peu les raisons pour lesquelles il y a un vrai malaise aussi dans la police aujourd'hui. Il faut pas se leurrer. On a des dépôts de plainte à foison. On a une violence qui est devenue absolument hallucinante. On a une insécurité qui gangrène nos villes. Nous prenons les plaintes. Nos enquêteurs sont débordés de dossiers. Et effectivement, quand vous travaillez sur un dossier, que vous interpellez un individu qui le reconnaît même les faits, vous vous rendez compte que la réponse pénale est nulle ou quasi nulle. Donc en fait, je peux comprendre que ça décourage les victimes, je peux comprendre aussi, et il faut que tout le monde le comprenne, que ça décourage aussi les policiers. Et le problème aujourd'hui des flics de France, c'est qu'on a perdu du sens à notre métier. Vous savez, nous, on est là pour interpeller, pour essayer de garantir la paix publique. Nous sommes des gardiens de la paix. Gardiens de la paix, j'adore ce terme, parce que nous sommes des garants de la paix publique, et nous sommes là pour protéger nos concitoyens. Et quand derrière, vous avez fait beaucoup d'efforts pour interpeller un individu, et que vous vous rendez compte que 3 heures après, il est relâché, effectivement, ça fait perdre du sens à votre métier, c'est difficile. Rudy Mana, pour revenir sur cette question des règlements de compte, des fusillades sur fond de trafic de stupéfiants, vous le disiez tout à l'heure, jamais autant de règlements de compte, de morts par balle à Marseille. Est-ce que on a l'impression que ça s'est multiplié d'ailleurs ces derniers jours après les émeutes? Alors je ne sais pas si vous avez constaté que les émeutes avaient eu un impact d'une certaine manière sur ces trafics de drogue à Marseille, sur éventuellement cette guerre des territoires. Non, en fait, les émeutes n'ont pas eu d'impact. Vous savez, il y a eu les émeutiers étaient des gamins qui sont venus par opportunisme pour piller le centre-ville de Marseille, pour piller le centre-ville d'ailleurs de toutes les villes de France. Ils sont venus mettre le feu en centre-ville. Ils sont venus piller tous les magasins de commerçants honnêtes qui travaillent toute l'année pour gagner péniblement leur vie. Et ensuite, quand tous les magasins du centre étaient pillés, notamment à Marseille, ils ont voulu s'attaquer au secteur nord. Sauf que dans le secteur nord, il y a les
les dealers qui sont là et qui n'ont pas envie qu'on les emmerde dans leur business, il faut se dire les choses. Et donc, ça n'a pas déstabilisé le trafic, en gros, c'est ce que vous nous dites. Ouais. Non, absolument pas. Alors effectivement, le soir où il y avait les émeutes, il était plus compliqué pour eux de travailler parce qu'il y a moins de gens qui sortaient. Il faut se dire aussi les choses. Hein. Vous savez, quand vous êtes un mec honnête, vous n'avez pas envie d'aller dans une cité parce que vous dites, je sais pas ce qui va se passer. Tout le monde la ville est à feu à sang. Donc effectivement, ça l'a tout. Vous avez l'impression que ce sont les dealers, d'une certaine manière, qui ont calmé le jeu dans certains quartiers à Marseille, non ? Moi. Je pense qu'il y a eu 4 phénomènes. Le premier, c'est qu'ils avaient pillé tout le centre-ville de Marseille, donc en fait, il n'y avait plus rien à voler. Le deuxième, c'est que quand ils se sont rabattus sur les quartiers nord, les dealers ont dit vous faites ce que vous voulez, mais ici, par contre, vous faites rien parce que nous, ça va nous péter le business. Et effectivement, la police s'est plutôt très bien adaptée au bout du 3e jour, parce que les 2 premiers jours, il faut se le dire, on a été totalement débordés. On s'est adapté, et pour une fois, la 4e raison, c'est que la justice a eu des sanctions pénales fortes. Oui. Et bizarrement, quand il y a des sanctions pénales fortes, et vous savez quoi, ça calme les ardeurs de tous ces mecs-là. Oui, vous n'êtes pas le premier à nous le dire d'ailleurs, Rudy Mana. Saïd Wichou, vous entendiez à l'instant justement les propos de Rudy Mana. Alors, vous êtes médecin, vous avez déménagé, vous êtes toujours dans les quartiers nord, dans un quartier un peu plus calme. Par rapport à ces émeutes, comment vous avez justement vécu cette situation-là, vous ? Nous, moi et les soignants, on a vécu ça comme tout le monde. On a assisté à cette violence qui a déferlé sur la ville, qui était monstrueuse, qui effectivement a été dévastatrice. Bon, il est normal de réprimer les violences, mais comme votre sondage qui oppose le social ou le sécuritaire, moi je pense que non, on peut pas opposer. Alors le social et le sécuritaire. Il y a une réponse, voilà, où on propose aussi à nos auditeurs une réponse qui cumule les deux. Voilà. Oui, mais je pense que la solution, il n'y a pas c'est pas binaire. On n'est pas à choisir entre une solution ou l'autre. Comme le disait M. Rudy Mana d'ailleurs, il faut une solution globale qui tient compte de la population, de la sociologie, de l'environnement, que ce soit l'habitat, que ça tient compte de l'éducation, du chômage. Les problèmes sont multiples dans ces quartiers. On ne peut pas répondre à ces problèmes uniquement par l'action sécuritaire. Cette population doit être prise en compte par ses particularités et puis bon, le plan Borloo est une des solutions qui a été proposée pour répondre justement à la problématique des banlieues et des quartiers de ce pays. Bon, malheureusement, et on a vu comment ça s'est terminé. Voilà, d'ailleurs, comme c'est il y a 200 pages de solutions, c'est pas une ou deux solutions, et tout ça doit être pris en compte si on veut vraiment sortir de cette escalade de violence. Ça fait 40 ans, plus de 40 ans que ça dure. Ça a commencé par les Minguettes, Bourg-en-Velin. Je vous rappelle Balavoine qui avait interpellé un candidat à la présidentielle et qui a dit que la jeunesse désespérée, le désespoir est mobilisateur. Donc il faut à un moment donné écouter les gens de terrain. Il faut mettre en place des solutions pour pacifier la relation, pour créer le lien dans la relation et entre la police, la population et aller dans le sens du vivre ensemble. On vous a compris, Saïd Wichou, Rudy Mana. On va au standard 0826 300 300. Un auditeur nous attend. Oui, on a Serge de Marseille qui nous a appelé. Bonjour Serge, bienvenue. Bonjour Serge. Bonjour à tous, bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous vouliez réagir sur ce sujet? Oui, tout d'abord, le représentant syndical de la police a raison. Ils sont en train de vider un océan avec une petite cuillère à café. Et ça, je pense que ça, c'est la vérité. La police aurait dit que s'il n'y avait pas de drogue, il n'y aurait pas de trafic de drogue. Mais au niveau médical, moi, je voudrais poser une question aux médecins. Comment est-ce qu'ils imagineraient la ville si du jour au lendemain, toutes les personnes qui sont en état d'addiction, qui sont droguées, puisque je suis sûr que c'est vrai ce qui a été dit, le nombre de consommateurs augmente, si tous ces gens-là étaient privés de leur dose périodique, là. C'est-à-dire, vous avez peur de... moi, je sais pas, mais un drogué qui en manque, il peut faire n'importe quoi, hein.
Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus de drogue du jour au lendemain? Docteur Saïd Wichou, alors vous avez entendu l'inquiétude de notre auditeur. Serge, vous pouvez lui répondre, il est toujours D'abord, je peux lui dire bonjour monsieur, et c'est bien de soulever cette question, mais les consommateurs sont complices du trafic de drogue. Il ne faut pas oublier que les consommateurs aussi nourrissent ce trafic, et le jour où il y a un peu de drogue, on va ouvrir des centres d'addictologie, on va les prendre en charge, on va les soigner. Parce que ce sont la toxicomanie, puis c'est une toxicomanie, est une maladie, elle doit être prise en charge. Donc, je pense que la réponse sera sanitaire. Merci en tout cas Serge d'avoir été avec nous. Rapidement. Oui, très très rapidement. Parce que j'aimerais redonner la parole à Rudy Mana. Il faut dire aussi que le président de la République est venu il y a quelque temps, et tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est de dire il faut recouvrer les PV qui ne sont pas payés pour les contrevenants. Ça, je retiens. Bravo. Justement, on va faire réagir Serge Rudy Mana sur cette question-là, suffisant ou pas pour dissuader les consommateurs. On sent que notre auditeur Serge en doute, Rudy Mana. Il a totalement raison, vous savez, effectivement, et le président de la République est venu en visite d'État à Marseille, parce que j'appelle ça une visite d'État quand on venait 3 jours dans une ville, et la solution qu'il a trouvée, c'est qu'il fallait que les policiers se déplacent avec des appareils carte bleue pour faire payer les contrevenants. Bon, mais écoutez, si c'est ça la solution du plus haut sommet de l'État, et il faut se poser quand même certaines questions. Non, je crois vraiment qu'il faut avoir une approche globale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut vraiment que les politiques fassent preuve de beaucoup de courage devant cette situation, parce que je trouve qu'il en manque énormément et au niveau de tous les politiques, il faut vraiment démontrer qu'on veut lutter contre ces difficultés du trafic de stupes, et vous verrez que si on arrive à montrer, à faire preuve de courage, très clairement, plus vous êtes fort, plus les autres en face sont faibles. Et aujourd'hui, il faut se dire les choses, notre État est faible, et du coup, tous ces trafiquants de stupes se sentent extrêmement forts. Et les consommateurs aussi qui se sentent un peu en impunité, Rudy Mana, peut-être. Sans doute. Tout à fait. Alors effectivement, il y a eu l'amende forfaitaire délictuelle qui a été créée par Gérald Darmanin il y a à peu près 2 ans. Ouais. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, effectivement. On s'est rendu compte qu'il n'y a que 35% des PV qui sont payés. Effectivement, il y a un travail à faire, mais ça, c'est le travail du Trésor public, des impôts, pour faire payer ces gens-là. Je trouve que c'était une bonne solution, parce qu'on a interpellé à l'époque les consommateurs de stupéfiants, on les présentait à un officier de police judiciaire, ça crée une paperasse énorme, et en règle générale, ils étaient relâchés immédiatement. Donc c'était totalement inutile d'appréhender le problème de cette manière. L'amende forfaitaire délictuelle est une bonne solution, à condition, bien évidemment, que ceux à qui on les met payent leur contravention, et s'il le faut, en cas de récidive, il faut l'augmenter, et encore l'augmenter, et puis éventuellement faire une toute petite peine de prison, parce qu'il faut en parler également. Moi, je pense qu'en France, on devrait réintroduire les toutes petites peines de prison de 8 jours, de 10 jours, de manière à ce que ces gens-là comprennent aussi la difficulté d'être en prison. Merci beaucoup. Oui, alors Saïd Wichou, rapidement, allez-y pour conclure. Le mot de la fin. Moi je pense que la prison c'est l'université de la délinquance. Je pense que dans ce pays, il faut mettre en place des mesures de prévention, et qu'on n'attende pas que les gens commettent des délits. Effectivement, punir les délits, mais aussi le prévenir par une prise en charge justement en amont de ces délits. La prévention, que ce soit dans la santé, on attend que les gens soient malades pour les soigner, on attend qu'ils fassent des délits pour les mettre en prison. Je pense que la prévention mérite à sa place dans notre société. Docteur Saïd Wichou à Marseille, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Un grand merci aussi à vous, Rudy Mana, je rappelle porte-parole nationale du syndicat de police Alliance. Merci également à Serge qui était avec nous au standard au 0826 300 300. On conclut ce débat, Marilyn, avec les résultats de notre question du jour sur notre compte Twitter Sud Radio. La réponse de l'État doit-elle être sociale ou sécuritaire, ou les deux? Pour l'instant, vous dites, en tout cas le sondage à 66% sécuritaire et 21% les deux. Et allez, 9h30 sur Sud Radio, on revient dans un instant.